My Hero Academia a été le 6ème manga le plus vendu du monde en 2019. Il lui aura fallu seulement 5 ans pour s'élever au niveau des mastodontes du Shonen Jump. Suffisamment de temps pour permettre à son auteur Kohei Horikoshi de laisser plein de secrets d'easter eggs dont vous ignorez probablement l'existence. Et bien c'est de tout cela qu'on va parler aujourd'hui. La folle naissance de My Hero Academia. Avant My Hero Academia, Kohei Horikoshi n'était pas connu pour être un mangaka très prolifique. Au contraire, de 2007 à 2008, il a sorti 3 one-shots qui n'ont rien donné. Tenko, My Hero et Shinka Rhapsody. À la suite de ces 3 échecs, il s'est concentré sur une première série, Umagadoki Zoo, un manga où le héros doit rassembler des animaux dans un zoo. Le pitch est vraiment pas terrible et la série a duré à peine 8 mois. Elle aura quand même duré 2 fois plus longtemps que sa deuxième série, Barrage, qui a littéralement duré 4 mois. Ça racontait une histoire vraiment pas terrible d'extraterrestres et de plot de sosie princier. Vous l'avez compris, c'était vraiment pas terrible et c'est pas aberrant que ce soit arrêté aussi vite, mais ce n'est pas ça qui a découragé Horikoshi. Comme tous les mangaka, son rêve a toujours été d'avoir une série à succès et pour se rapprocher de son souhait, il a décidé de revenir à ses premiers amours, ses 3 one-shots. Ils ont été les seules publications qui l'ont vraiment rendu heureux jusqu'ici. Et l'un d'entre eux a dû attirer votre attention de par son nom, My Hero. Là voilà la source d'inspiration, sauf que le pitch était bien différent du manga qu'on connaît aujourd'hui. Le héros s'appelait Jack Midoriya, un jeune homme malade et salarié dans une entreprise qui vendait des objets héroïques rêvant de devenir un héros et qui galérait pas mal dans la vie. C'est naturellement sur cette base-là qu'est né Izuku Midoriya, qui a été rendu jeune adolescent pour s'adapter au public du Shonen Jump. Concernant son design, il a d'abord été un émo dépressif qui traîne sur Twitter avant de devenir l'adolescent jovial qu'on connaît aujourd'hui, reprenant d'ailleurs le design de Jack. Et quant au concept de maladie, il a été transféré à All Might. C'est aussi de Jack que vient l'idée d'un héros sans alter. Midoriya devait utiliser des gadgets pour devenir un héros, mais la maladie d'All Might a justifié le transfert d'alter. C'est aussi comme ça qu'est venue l'idée de l'école de UA. Izuku avait besoin d'un cadre pour évoluer et maîtriser son pouvoir. Ajoutez à ça le fait qu'Horikoshi adore les origin stories de héros, et on arrive à une histoire racontant comment le plus grand des héros est devenu ce qu'il est. L'auteur déclarera quand même que le plus gros défaut du cadre scolaire, c'est qu'il limite la portée globale de la série. C'est plus difficile de rendre vraisemblable tout type de scénario. On peut se douter que c'est d'ailleurs pour ça qu'il a sorti la classe A de UA pour mettre en scène l'enlèvement de Bakugo, qui mènera au combat All Might contre All for One. Mais il n'y a pas que Jack du one-shot My Hero qui a inspiré le manga. Son one-shot Tenko a aussi été déterminant, car c'est de lui que vient l'idée de Tomura Shigaraki. Dans le one-shot éponyme, Tenko est un enfant survivant à une bataille dans le Japon médiéval. Il erre seul jusqu'à rencontrer une guerrière s'entraînant au sabre, réveillant chez lui un traumatisme. Il se jettera sur son sabre en déclarant qu'il déteste les guerriers, le dissolvant avant de s'effondrer de fatigue. Vous l'aurez compris, c'est de là que vient l'histoire de Tomura Shigaraki, dont le vrai nom est justement Tenko, ainsi que de sa grand-mère, Nana Shimura. De je déteste les guerriers à je déteste les héros, il n'y a qu'un pas, et Horikoshi a utilisé tous ses échecs passés pour construire sa série actuelle. Et rien que ça, c'est ultra shonen. Et s'il y a bien autre chose qui est ultra shonen, c'est notre sponsor, Rhino Shield et leur coque pour iPhone, Android et AirPods ultra résistante. C'est pas une blague, hein. Celle que j'ai depuis 1 an et demi a fait survivre mon téléphone à d'innombrables chutes, parce que je suis vraiment un grand maladroit. En ce moment, c'est le Black Friday, soit le moment de l'année où vous pouvez trouver toutes les plus grosses promotions. On parle de moins 60% sur tout leur site, plus 10% de réduction supplémentaire avec notre code MANGATRASH. Le lien est d'ailleurs dans la description. Et il y en a pour tous les goûts. Vous avez du Dragon Ball Z, du One Piece, du My Hero Academia, et même des nouveaux designs pour Naruto Shippuden. Celle-là d'ailleurs c'est la mienne. Et il y a maintenant la possibilité de tout personnaliser, faire le téléphone de vos rêves pour flex un maximum. Parfait pour offrir à Noël, et si personne n'est aussi gros otaku que vous dans la famille, vous avez du Marvel, du Star Wars ou même du Harry Potter. C'est disponible pour tous les téléphones, AirPods, Apple Watch, moins 60% avec le Black Friday, et encore 10% de réduction supplémentaire avec le code MANGATRASH. Vous n'avez qu'à suivre le lien dans la description. Et merci à Rhino Shield de nous soutenir une fois de plus. Ces personnages qui auraient pu être totalement différents. On l'a vu, My Hero Academia a eu un accouchement compliqué. Forcément, l'auteur voulait les meilleurs designs pour sa série et a énormément bossé dessus. Et fatalement, il y a eu beaucoup de changements dans les designs. Vous allez voir ici à quoi auraient pu ressembler vos personnages préférés. Par exemple, Ochako devait avoir le Caral design de Mount Lady, mais sa constitution ne correspondait pas à une adolescente, ni à son alter d'antigravité. Horikoshi a donc changé le design d'Uraraka à partir du pilote. Uraraka a d'ailleurs beaucoup de chance, c'est une des rares filles qui a été pensée comme une fille dès le début. Ce n'est pas le cas de Tsuyu et de Toru, garçons à la base, sauf que quand une classe compte 16 garçons pour 4 filles, c'est difficile à équilibrer. Donc oui, il y a eu des quotas, Tsuyu devait à la base avoir des yeux un peu plus petits et moins ressembler à un amphibien, là où Toru était beaucoup plus couverte, mais ça laissait moins de place à son alter. Bakugo aussi d'ailleurs dans sa V1 ne collait pas vraiment à son alter, à la base il devait être le good guy ultime, le meilleur pote de tout le monde, gentil et doux avec ses camarades. Mais Kohei Horikoshi a trouvé ça très ennuyeux à raconter, et a fait complètement l'inverse en reprenant le caractère d'un personnage lion de sa série Umagadoki Zoo, dont on a parlé tout à l'heure. A l'inverse, Ida devait être un personnage à la limite du monstrueux, avec un costume ressemblant à un squelette antique et un look de délinquant. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez Kaminari, qui ressemblait carrément à un bad
bad guy de Ken le survivant, les muscles en moins. Ce changement fait de Denki un des personnages qu'Horikoshi préfère dessiner. De la même façon, Mezo et Tamura devaient être beaucoup plus effrayants dans leur premier design, au point où ça ne collait pas du tout avec l'univers scolaire. Un autre de ses personnages préférés à dessiner est Centipede, le héros scolopendre de l'agence de Night Eye. Eh bien sachez qu'à la base, ce personnage n'a pas été inventé par lui. Centipede et Bubblegum sont issus d'un concours de fans japonais où le meilleur héros devait être ajouté dans le manga. Finalement, il a tellement aimé les deux qu'il a décidé de les utiliser tous les deux. Si parfois les changements sont esthétiques comme la courbe de son de Kyoka dans les cheveux, ils sont parfois souvent beaucoup plus pratiques. Par exemple, les cornes de Mina. Sur les concept art de présentation, c'était très joli mais ça complexifiait beaucoup trop le dessin, et surtout la cohérence des cornes d'un chapitre à l'autre. Et d'ailleurs, selon l'auteur, Himiko Toga est en ce moment le personnage le plus dur à dessiner pour lui, et uniquement à cause de ses yeux et de ses cheveux, qu'il a du mal à rendre exactement comme il le veut. Au passage, son masque à gaz qui complique encore plus les choses est une référence directe à Bane dans le film The Dark Knight Rises. Et justement, My Hero Academia copie-t-il les comics américains ? Ce n'est plus un secret pour personne vu le thème de la série, mais les comics et plus largement la pop culture occidentale ont énormément influencé My Hero Academia, et à un niveau assez poussé puisqu'Horikoshi est un vrai passionné. Par exemple, Momo a été un peu plus dénudé dans son costume pour se rapprocher de celui de la super vilaine Wanderer. Ça a quand même mené à une censure de l'anime au moment où Momo déchire sa combinaison pour créer un drap isolant lors de l'attaque du SCA dans la saison 1. Une autre référence est Mei Hatsume, qui est une représentation de Tony Stark. D'ailleurs, une scène du deuxième film Iron Man sera reprise quand Mei s'équipera d'une armure. On sait maintenant d'où vient sa folie du bricolage. Le super vilain Twice a lui aussi une origine qui vient des comics, il s'agit évidemment de Deadpool, mais on s'en doute moins, il est aussi inspiré de Rorschach de Watchmen. C'est de là que lui vient le dédoublement de la personnalité et l'importance du masque qui lui permet de rester lui-même. All Might devait d'ailleurs être à la base un héros vétéran qui prenait des coups sous son aile, mais des amis de l'auteur lui ont signifié que le design était un des pires qu'il n'ait jamais vu et que personne n'aimerait un personnage constamment souriant. Il les a donc un petit peu écoutés en donnant à All Might un background tragique et travaillé, mais il a aussi poussé au maximum l'aspect kitsch et Superman d'All Might pour accentuer le décalage. Et son pire ennemi, All for One, a lui aussi une inspiration américaine, étant inspiré de Dark Vador. La carrure, le casque noir menaçant et le visage ravagé ne trompent personne. Kohei Horikoshi ne cache pas son admiration pour la saga des étoiles, ayant nommé une des attaques de l'Emilion la menace fantôme. Et vous allez voir que des références du genre, il y en a plein. La zone Kamino a déjà dû vous mettre la puce à l'oreille, reprenant le nom de la planète qui fabriquait les clones dans la saga, et qui, dans le manga, fabriquait les Nomu. On retrouve aussi la planète d'origine des Skywalker, Tatooine, dans la Tatooine Station, qui est également là que commence l'histoire de My Hero Academia. Et on retrouve également le Dagobah Municipal Beach Park, du nom de la planète où Luke Skywalker a suivi son entraînement avec Yoda. Et bah dans le manga, c'est la plage qu'Izuku a dû nettoyer au tout début de l'histoire. Une décharge, un marais, deux lieux où l'entraînement des héros ont commencé. Pour vous dire à quel point les comics et Star Wars occupent une part importante dans la vie de Horikoshi, il a fait un dessin promotionnel pour Star Wars le dernier Jedi et également pour Avengers Infinity War. Un hommage qui se fait d'ailleurs dans les deux sens. Ainsi, All Might apparaît carrément dans le manga Deadpool. Izuku fait lui des apparitions dans le manga de Saeki Kuzuo et même dans One Punch Man. Si le message n'était pas clair, My Hero Academia est très apprécié des autres mangaka et même des plus grands. Kishimoto, le papa de Naruto, je le rappelle, a tranquillement comparé My Hero Academia à Naruto, se réjouissant d'avoir un tel passage de flambeau. Et à côté, on a Eiichiro Oda qui se permet carrément d'envoyer ses lecteurs lire My Hero Academia. C'est précisément ce succès qui permet à la série de se payer le luxe d'avoir d'excellents spin-offs qui développent encore plus son univers. Le plus connu est Vigilante et il nous apprendra plein de petites choses sur les héros de la série, notamment que c'est Midnight qui a poussé Eraserhead à devenir le prof principal de UA. Il existe aussi My Hero Academia Smash, un manga qui traite de la vie quotidienne des personnages en se rapprochant du style light novel, ainsi que My Hero Academia School Brief, qui concerne plusieurs histoires courtes autour de l'univers. L'époque des publications ratées semble bien loin pour Kohei Horikoshi, qui a créé un mastodonte dont le succès dépasse tout ce qu'il pouvait espérer. Pourquoi les méchants de My Hero Academia sont aussi bons ? On le sait, un bon héros doit avoir de bons vilains, et le moins qu'on puisse dire, c'est que Kohei Horikoshi se donne les moyens pour les rendre mémorables. Rien que les 8 préceptes de la mort, les alliés d'Overall, eh bien ils sont tous sans exception inspirés d'un des 8 interdits du bouddhisme. L'interdiction de tuer, avec Rappa le combattant fou. L'interdiction de voler, avec Setsuno dont l'alter lui permet de voler ce qu'il veut. L'interdiction de porter des richesses, avec Hojo et son alter qui le transforme en gemme. L'interdiction de gourmandise, avec Soramitsu capable de digérer tout et n'importe quoi. L'interdiction de se reposer sous un toit luxueux, avec Tengei qui crée des barrières. L'interdiction de contact physique avec Katsukame et son alter qui vole l'énergie de ceux qu'il touche, l'interdiction de mentir avec Nemoto qui empêche aux autres de lui mentir, et l'interdiction de consommer des toxiques avec Sakaki qui met ses victimes dans un état d'ébriété sévère. C'est vraiment dingue comme référence et peu de fans sont au courant. Horikoshi se prend vraiment la tête comme il faut par moment, et par exemple avec les mains de Shigaraki. Ses mains ont tout un sens et une origine précise. Celle de son cou appartenait à sa mère, celle sur ses bras était à ses grands-parents, celle sur les poignets était à ses sœurs, et celle sur son visage était la main restante de son père. L'autre a
été détruite par son alter. Les autres mains qui apparaissent sur ses côtes appartenaient à 2 personnes qui l'ont ennuyé par le passé. Mais ce choix de design de mettre des mains de partout sur son méchant principal a réellement dégoûté Horikoshi de sa propre idée. C'est simple, il avait parfois tellement de mal à les dessiner qu'il pouvait fondre en larmes en tentant de le faire. Ça explique sans doute pourquoi on le voit de moins en moins avec toutes ses mains dans le manga. Clairement, Horikoshi se dépasse pour la création de ses vilains et la mise en place de leur background, au point où parfois on peut se demander s'il ne délaisse pas un petit peu cet aspect-là chez les héros. Sans rire, l'alter de Grand Torino lui est venu en fixant son pommeau de douche pendant qu'il se lavait. Il s'est littéralement dit « ce serait cool qu'un personnage ait quelque chose qui sorte de ses pieds comme ça ». La révélation en carton. Ces secrets que vous n'aviez pas vus dans My Hero Academia. On avait déjà parlé d'un scandale autour du nom du professeur et bras droit d'All for One dans notre vidéo sur les scandales dans les mangas. Horikoshi lui avait donné le même nom qu'une population sino-coréenne qui avait été victime de crimes de guerre. Et bien ici, on va parler de choses un petit peu plus joyeuses. Par exemple, saviez-vous qu'il y a un étudiant qu'on n'a jamais vu dans le manga? Au début de l'histoire, on nous parle de 4 lycéens qui sont entrés à UA sur recommandation. Pourtant, on n'en connaît que 3. Momo, Shoto et Juzo. Mystère complet sur ce 4e élève. Et en même temps, Horikoshi a eu bien du mal à poser le cadre de l'académie UA, et certains élèves ont changé de classe, Endeavor devait être prof, mais ça aurait ralenti la dynamique du manga. Il est alors devenu héros à temps plein. Avec autant de changements, on peut quand même se demander pourquoi il a conservé le personnage de Tetsu Tetsu, une copie conforme de Kirishima. Eh bien, il s'est expliqué, et il a dit qu'il trouvait les personnalités similaires comme étant de vrais ciments pour des groupes d'amis. C'est pour ça qu'il en a mis un dans chaque classe. Ce n'est pas la seule fois qu'Horikoshi laisse sa personnalité s'exprimer dans le caractère de ses personnages. Ainsi, Fumikage est la représentation du personnage le plus cool possible pour lui, et Naito est carrément inspiré d'un de ses amis. Sauf que pour le coup, je ne sais pas si c'est vraiment flatteur. Shoto Todoroki est une anomalie génétique. Oui, une partie complète dédiée à Shoto, mais vous allez voir que c'est complètement justifié. Déjà, ce personnage est une référence à Avatar, le dernier maître de l'air. Dans la série, le personnage de Zuko a lui aussi un père violent qui voulait un fils le plus puissant possible, une famille brisée, un pouvoir de feu, une cicatrice de brûlure à l'œil causée par un parent, il déteste son père mais adore sa mère tout en étant séparé d'elle. Bon, je pense que vous voyez clairement où je veux en venir. Seulement, ces similitudes ne sont que pure coïncidence si on écoute Kohei Horikoshi, qui assure ne s'être jamais inspiré de la série Avatar, le dernier maître de l'air. Et vu qu'il assume pleinement toutes ses autres inspirations, ce serait surprenant qu'il mente. Par contre, là on va rentrer dans le vif du sujet. Shoto est une anomalie génétique. Je ne parle pas du fait que son corps supporte à la fois la chaleur et le froid, je parle de son groupe sanguin et de ses yeux. En effet, Endeavor est de groupe sanguin AB. En génétique, un parent avec un tel groupe sanguin transmettra forcément le groupe sanguin A ou le groupe sanguin B à son enfant, même si son partenaire est de type O. Ainsi, Shoto ne peut normalement pas être de groupe sanguin O, comme il l'est dans le manga. La seule explication est qu'Endeavor ne soit pas complètement AB, mais CIS-AB, une mutation rare où l'information AB n'est portée que par un seul allèle, une seule copie du gène dans l'ADN d'Endeavor. Ainsi, il a un allèle AB et un autre allèle O. Endeavor peut donc, si sa femme est de type O, avoir un enfant de type O aussi, grâce à la mutation. On pourrait se dire qu'il s'agit d'un simple oubli et que je chipote, mais non, pas du tout, Horikoshi est pleinement conscient de ce qu'il fait. Car en me renseignant un petit peu, j'ai découvert que cette mutation est la plus fréquente dans 2 pays du monde, la Corée et le Japon, donc c'est totalement crédible comme scénario. Il faut savoir qu'au Japon, cette mutation est une vraie plaie pour les tests de paternité, car ils peuvent donner de mauvais résultats et créer des drames pour rien. Donc en plus d'être issu d'une telle mutation, Shoto souffre d'hétérochromie, c'est-à-dire que ses 2 yeux sont de couleurs différentes. Elle ne concerne que 0,6% de la population mondiale, ajouté aux 0,0012% de japonais porteurs du gène CIS-AB. Cela veut dire qu'un enfant comme Shoto n'a que 0,00072% de chances de naître. Autant vous dire que c'est pratiquement impossible. Les mutations, Horikoshi adore ça. Il en a fait la base de son manga avec les alters, il joue avec, et c'est clairement quelque chose qu'il a retiré des comics américains, où beaucoup de pouvoirs sont gagnés grâce à elle. Et le personnage qui illustre mieux le lien entre ces 2 univers, c'est clairement All Might. Pourquoi All Might est-il si important ? Je suis certain que vous ignoriez qu'All Might a sa propre agence de héros, on ne sait pas grand chose dessus, juste qu'elle officie dans la capitale japonaise. Et malgré son attachement très fort au Japon, en témoigne le fait que le personnage qui a servi de base pour dessiner All Might est ni plus ni moins que Sangoku, All Might est un personnage qui respire, qui transpire les USA. Déjà, le nom de ses attaques est basé sur des états des États-Unis d'Amérique, ça ne trompe absolument personne, mais son costume se rapproche aussi beaucoup des héros de comics. D'ailleurs, la carrière d'All Might est, comme l'histoire des comics, séparée en plusieurs âges. On parle de l'âge d'or et de l'âge d'argent dans l'histoire des comics, terme qu'on retrouve dans la série quand il est sujet de l'histoire d'All Might. Des fans ont d'ailleurs demandé à Horikoshi qui gagnerait dans un combat entre All Might et Superman. Il a clairement répondu que le plus grand pouvoir de Superman c'est de tirer des lasers avec les yeux, et qu'à cause de ça, il surpassait All Might. Mais il a aussi ajouté que s'il n'avait pas ce pouvoir, le combat pencherait plutôt en faveur d'All Might. Mais ne voulant pas relancer des débats sur des échelles de puissance entre persos de comics et de manga, il a quand même conclu en disant que si All Might et Superman s'alliaient, l'humanité ne serait plus jamais menacée. C'est beau un peu de fraternité. Et c'est pour ça qu'All
Might est aussi important dans la série. Il fait le pont entre deux univers en apparence si éloignés, mais qui ont en fait beaucoup à partager pour se tirer mutuellement vers le haut. Deku est donc un personnage qui baigne entre ces deux univers, le comics et le shonen. C'est pour ça qu'il fait si héros parfait dans son attitude. Et cette attitude se retrouve même dans l'origine de son nom de héros. Deku est issu d'un poème « Ne sois pas vaincu par la pluie ». Je vais vous le lire pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. Ne sois pas vaincu par la pluie, ne sois pas vaincu par le vent. Ne succombe pas aux neiges de l'hiver ou à la chaleur de l'été. Sois fort dans ton corps, sans aucune avidité. Sans céder à ta colère, cultive ta joie, tranquillement. Pense à toi après, mais les autres avant toi. Écoute et regarde bien. Retiens ce que tu as appris. Reste loin des masses ignorantes. Mieux vaut être jeté comme inutile que flatté comme un grand homme. C'est mon objectif, celui que je veux devenir. Ce poème nous donne une liste de conduites, un code sur comment rester vertueux en toute humilité, et c'est clairement ce que le personnage de Deku incarne, poussé par son mentor All Might. Un véritable héros ne doit pas être en quête de force, ne doit pas rechercher la reconnaissance à tout prix. Il doit simplement suivre ses convictions et rester simplement sincère dans sa démarche. En somme, un grand héros, c'est avant tout un homme comme tout le monde.